Docteur Sinat. Kozame est une femme de 40 ans. Elle se présente pour douleurs thoraciques apparues pendant une intervention dentaire très stressante. Les douleurs thoraciques ont duré pendant 1 heure. Mode de vie, tabac actif à 40 paquets année. Examen physique, B1-B2 régulier, murmure vésiculaire clair et symétrique. Paramètres, tension artérielle 150-90, fréquence cardiaque 90, saturation en oxygène 97%. Face à une douleur thoracique, vous réagissez très vite. Move. Monitoring, oxygène, voie veineuse et électrocardiogramme. À l'ECG, vous remarquez un sus-décalage diffus. C'est la cata, clopidogrel, aspirine et vous téléphonez au cardiologue de garde. À la biologie, la troponine revient à 60. Voici son écho-cœur. Vous évaluez la fraction d'éjection entre 25 et 30% avec une hypokinésie avec ballonnement apical. Vous envoyez la patiente à l'angioplastie. Voici sa coronarographie. Les artères coronaires sont bien perméables. Mais d'où viennent ces douleurs thoraciques? Là maintenant, je vais vous dessiner un takotsubo. Takotsubo est un ancien piège japonais permettant la capture des pieuvres. Et voici la ventriculographie de notre patiente. Comparez cette vidéo avec l'image que j'ai tracée de la jarre à pieuvre. Vous êtes face à un takotsubo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la cardiomyopathie de takotsubo, jarre à pieuvre, appelé également syndrome du cœur brisé ou syndrome du ballonnement apical. La cardiomyopathie de Takotsubo a été pour la première fois décrite en 1990 au Japon. Le terme Takotsubo désigne un piège à pieuvre qui présente la forme du ventricule gauche en systole avec ballonnement apical qui est la forme la plus fréquente. À droite, une ventriculographie de la forme la plus fréquente de Takotsubo, le ballonnement apical. Le syndrome de Takotsubo est caractérisé par une dysfonction régionale et transitoire du ventricule gauche, associée à l'absence d'obstruction des artères coronaires ou de rupture de plaques à l'angiographie, mimant le plus souvent un infarctus du myocarde. La cardiomyopathie de Takotsubo représente 1 à 2% des suspicions de syndrome coronarien aigu avec troponine positive ou sus-décalage ST. Notez que cette pathologie se retrouve essentiellement chez les femmes. Quels sont maintenant les facteurs précipitants? Le stress est le plus fréquemment impliqué. Un stress physique tel que l'insuffisance respiratoire aiguë, un post-op ou fracture, les pathologies du système nerveux central ou une infection. Un stress cette fois-ci émotionnel tel que la perte d'un proche, la panique, la peur ou l'anxiété, la colère ou la frustration, ainsi que des problèmes financiers ou d'emploi. Au point numéro 3, nous allons traiter de la présentation la plus fréquente de la cardiomyopathie de Takotsubo. Ici à gauche, je dessine une belle femme d'un certain âge. Ainsi, vous allez retrouver cette pathologie essentiellement chez des femmes dans 90% des cas, avec un âge moyen de 67 ans, post-ménopause. La moitié des patients ayant un syndrome de Takotsubo présentent une pathologie neurologique ou psychiatrique à dépister systématiquement. Comme symptômes, ces patients peuvent se présenter avec des douleurs thoraciques dans 75% des cas,
ou une dyspnée, 47%, voire même un choc dans 10% des cas ou syncope, 8%. À l'ECG, nous pouvons retrouver un sus-décalage dans 44% des cas, un QT corrigé allongé, 48%, ainsi qu'une possible inversion des ondes T, voire même des arythmies. À la biologie, nous pouvons retrouver des troponines élevées dans 87% des cas, ainsi qu'une augmentation des BNP. À l'écho-cœur, pour le syndrome de Takotsubo, vous pouvez retrouver une fraction d'éjection comprise entre 30 et 44%, qui est largement diminuée par rapport au syndrome coronarien aigu, où on retrouve fréquemment une fraction d'éjection, le plus fréquemment conservée. La ventriculographie est un examen clé du diagnostic. Les différents patterns de la maladie de Takotsubo sont représentés ici, avec le ballonnement apical qui représente 81,7% des cas, mid-ventriculaire 14,6%, basal 2,2%, ainsi qu'une atteinte focale dans 1,5% des cas. Retenir que le ballonnement apical représente la présentation la plus fréquente, 81,7% des cas. Une IRM cardiaque permet d'exclure d'autres diagnostics différentiels tels que la myocardite. Ok, maintenant, comment va-t-on faire pour établir le diagnostic? Il existe 4 critères établis par la Mayo Clinic. Voici nos 4 critères à remplir. En premier, dysfonction ventriculaire gauche, transitoire, souvent régionale, au-delà d'un territoire coronaire, rarement focal, comme démontré tout à l'heure. 2. Une angiographie sans maladie coronaire, c'est-à-dire absence d'obstruction ou de rupture de plaque. Il existe néanmoins des exceptions. 15,3% des patients Takotsubo ont une pathologie coronaire. 3. Des modifications ECG nouvelles, sus-décalage voire inversion de l'onde T, ou augmentation modérée des troponines. Le dernier critère est l'exclusion d'un phéochromocytome ou d'une myocardite. Après avoir rempli le critère 1, 2, 3 et 4, nous pouvons parler de cardiomyopathie de Takotsubo. Quelle est maintenant la pathophysiologie derrière cette maladie? Plusieurs hypothèses ont été évoquées. Actuellement, une décharge en catécholamine est l'hypothèse privilégiée. Cette décharge en catécholamine pourrait venir du système nerveux central, entraînant une stimulation des récepteurs bêta du cœur. On peut se poser la question, pourquoi une région cardiaque va être stimulée plus qu'une autre? Ceci peut être lié à une expression différente des récepteurs adrénergiques au niveau du corps. Cette stimulation adrénergique pourrait ainsi entraîner une diminution de la fraction d'éjection, voire même un choc cardiogénique. Une autre hypothèse étant la dysfonction des artères coronaires. L'image de droite montre des artères coronaires qui se spasment. Le dernier point va être consacré à la prise en charge. Le traitement est principalement conservateur, avec contrôle du stress physique et émotionnel, sédation, anxiolytique et analgésie. La résolution complète des symptômes est fréquente après quelques semaines. Quand vous serez confronté à une cardiomyopathie de Takotsubo, toujours recherchez une hypotension et un choc présents dans 10% des cas. Il n'existe pas de corrélation entre la dysfonction ventriculaire et le risque de choc. L'une des explications est que certains chocs peuvent être de type obstructif.
Ok, il faut distinguer deux types d'hypotension et de choc. Pas d'obstruction du ventricule gauche. Vous pouvez éventuellement utiliser des ionotropes tels que la dobutamine ou la dopamine. Notez que les agents ionotropes peuvent induire un choc obstructif léger, qui ne nécessite pas l'arrêt des ionotropes. Mais si le choc obstructif devient modéré ou sévère, arrêt des ionotropes. Si obstruction du ventricule gauche, pas de ionotrope. Traitez cette cardiomyopathie de Takotsubo comme une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire avec des bêta-bloquants si absence de signes congestifs. Vous pouvez augmenter la précharge avec un remplissage IV, surélever les jambes, et cela afin de lever l'obstruction. Face à une hypotension et un choc, toujours considérer un dispositif d'assistance circulatoire. Il est aussi extrêmement important de réaliser un monitoring continu de ces patients. La deuxième chose à rechercher est la présence d'une décompensation cardiaque, qui pourrait nécessiter l'usage de diurétiques en IV, d'IUC, ainsi qu'une déplétion volumique et une vasodilatation. Faire attention si présence de choc obstructif. Troisième et dernier point, évaluer le risque thromboembolique. Face à une dysfonction ventriculaire gauche sévère, il existe un risque de thrombus intraventriculaire. L'anticoagulation est recommandée. Si un thrombus intraventriculaire est identifié, donnez des antagonistes de la vitamine K durant au moins 3 mois. Notez également que de récentes études ont pu montrer que les IEC ou les sartans au long cours permettent d'améliorer la mortalité. Retenir que face à un Takotsubo, toujours rechercher une hypotension et un choc, la présence d'une décompensation cardiaque, évaluer également le risque thromboembolique et penser aux IEC ou aux sartans. Pour résumer, voici les points clés. 1. La cardiomyopathie de Takotsubo se présente comme un syndrome coronarien aigu. 2. L'étiologie, la pathophysiologie et les mécanismes de récupération sont peu compris. 3. La majorité des patients récupèrent complètement sans complications. 4. 10% des cardiomyopathies de Takotsubo se présentent avec un choc cardiogénique, avec possible toxicité des catécholamines. Il est aussi important de noter qu'un choc obstructif peut être très difficile à traiter. Toujours penser à un dispositif d'assistance circulatoire tel qu'un ballon intra-aortique. 5. Le traitement consiste à 1. Identifier, 2. Monitoring, 3. Support circulatoire mécanique si nécessaire. À bientôt! Et voici pour finir l'échographie de contrôle de notre patiente après quelques semaines. Récupération complète de la fraction d'éjection. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.